On va parler à Thomas Michel. Regarde-le, il vient en mode. On dirait que c'est un joueur qui rentre dans un stade de foot. C'est quoi ce plan à la Real? C'est un truc, regarde, Thomas, mon pauvre, regarde-le. Il sait pas, je sais pas s'il est habitué en plus comme ça, regarde. Ouais. Incroyable Thomas, ça va Thomas? Ça va Cassius? Ah le plan là, c'est exceptionnel. T'es rentré comme un joueur de foot? C'est vrai, t'as vu, hein, y a pas la musique derrière? Ou comme un joueur de un combattant de MMA. De quoi. MMA. Exceptionnel. Merci Kylian qui est en train de mettre de l'ordre. Tu vois l'inspecteur, il est bien comme cet inspecteur. C'est pas le meilleur des inspecteurs? Si, c'est quand même le meilleur des inspecteurs. Ah ouais, ouais. Bon, comment ça va Thomas? Bah ça va, en pleine forme. Il est devant la cam mais c'est pas grave. J'ai plus beaucoup d'oreilles, je te cache pas que Ouais. avec l'ambiance qu'il y a ici. Ouais, alors t'as fait un peu le tour, ça fait quelques Ouais, heures j'ai que fait t'es le là, tour, que t'as pu ils sont voir. motivés, hein, sacrée équipe. Et ouais, c'est sympa. Effectivement, chacun avec sa spécialité. Et puis voilà, grosse ambiance, bonne ambiance. Tu connaissais Twitch un peu? Pas trop. Ouais. Plus de noms que. Ouais. Je suis pas très gamer. J'ai joué un peu pendant le confinement en réseau, mais ouais, c'est pas trop mon univers. Ok, ouais. Et tu joues à quoi là? Call of Duty. Ok, Warzone. quand même. Depuis longtemps? Ah, j'y ai joué pendant le confinement, et puis après pendant encore un an à peu près, un an et demi. Puis bon, je suis passé après à autre chose. Je suis revenu plutôt au sport, qui est plutôt ma filiation de départ. Bah c'est ça, Eh oui. évidemment, c'est aussi pour ça que t'es là. Eh oui. Ça va bien? T'as passé un bon moment sur la guitare? Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vient un petit peu parler, c'est parce que tu es un donateur de Vaincre Covicidose, tu es un membre, tu es actif en tout cas, je veux dire, tu fais des choses, notamment justement tu fais des projets, alors on m'a pas trop expliqué à 100%, mais tu fais des projets quand même, des challenges un peu quoi. Ouais, des défis. Petits défis. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi je suis pas donateur directement, enfin, Ouais. je le suis aussi indirectement, mais c'est surtout que j'ai créé effectivement une page de collecte sur le site collectemuco.org. Et l'idée c'était de pouvoir moi faire mon défi, en l'occurrence là je rentre tout juste du Kilimandjaro, et de pouvoir mettre à profit ce défi pour challenger aussi mon entourage, soit ma famille, mes amis, mes collègues. Je leur ai lancé un défi qui était de dire moi je vais faire les 5895 mètres du Kilimandjaro, et vous, est-ce que vous pourriez collecter 5895 € et arriver avant moi au sommet? Donc je leur ai lancé ce défi là, et puis j'ai été très heureux de voir que ça avait bien pris. Il y a eu l'engouement, il y a eu l'intérêt pour le projet, l'intérêt pour l'association Vaincre la Muco. Et là, alors, on n'est pas encore au sommet de la cagnotte, on est à un peu plus de 4500 €. Donc j'ai gagné, parce que je suis arrivé en haut avant, parce que je suis allé en haut du Kilimandjaro, mais je désespère pas d'arriver au bout de la collecte prochainement. Amandine, toi je sais que t'es sportive un peu. J'ai entendu que t'étais sportive. Tu fais quoi toi? Tu fais de la danse classique, équitation, escalade. C'est vrai? Course à pied. On t'entend pas, micro 7. Oui. Ah ça y est, on t'entend. Vas-y, parle bien micro. Course à pied et crossfit. Ah, et crossfit. Oh là là, elle est sportive de fou. Elle est costaud. Oh, t'es super sportive. Et alors, et tu ferais toi le Kilimanjaro comme il a fait? Bon, je sais pas. C'est le genre de challenge qui pourrait te plaire comme ça? Ouais. Alors tu m'as dit que tu faisais des 10 km, que tu courais, effectivement tu es très sportive, 20 heures d'entraînement par semaine, c'est ça que tu disais? Donc je pense qu'il n'y a pas de difficulté, tu peux faire le Kilimandjaro. C'est beau. Et tu t'as toujours fait des défis comme ça? Alors je suis issu d'une famille très sportive, plutôt très sportive, et justement j'ai une petite cousine qui a eu la mucoviscidose, c'est pour ça que c'est devenu J'allais te demander. le combat familial, voilà, qui est décédée à l'âge de 13 ans, donc elle avait une forme très grave de mucoviscidose, et donc assez naturellement la famille a participé au Virage de l'Espoir, à différents événements, et puis on a voulu associer des projets, c'est plutôt
plutôt dans la lignée de mon père et de mes oncles. Ils ont initié des projets sportifs. Et puis on a eu en fait un premier gros projet sportif qui était en 2009, où on a fait en famille, c'est les 5 Michel, le marathon du pôle Nord en 2009. Et ça a été pour nous le marathon du pôle Nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est la classe, le nom du marathon. Alors c'est le pôle Nord géographique, 90e degré nord, moins 37 degrés, sur la banquise, parce qu'il n'y a pas de continent, on est vraiment sur la glace. Et puis l'idée c'est de faire un marathon, donc 42 km 195, sur une boucle de 6 km, donc on tournait en rond. Et donc le défi c'était de le faire le plus vite possible. Donc on était 38 du monde entier à cette époque-là, 5 Français, donc les 5 membres de la même famille, mon papa et puis 3 de ses frères et moi. Et on a remporté la victoire par équipe. J'ai un oncle qui fait 2e et puis moi je fais de mémoire 15e sur 38. Voilà. Pas mal, hein. Donc, pas mal. Très belle expérience en 2009. Mon tonton a pu refaire également le marathon du pôle Nord quelques années après, 2 ans après je crois, avec son fils, qui a été le plus jeune d'ailleurs à faire le marathon du pôle Nord à l'âge de 16 ans. Donc voilà, ça a été le point de départ et on avait associé bien sûr l'association Vaincre l'Amico. Déjà. Bien sûr, et l'idée c'était de faire un maximum de communication autour de l'association. On a été à ce moment-là un peu médiatisé, un petit peu à la télé, sur internet et puis dans des journaux spécialisés. Voilà, et puis là cette année je me suis moi lancé ce défilé du Kilimandjaro et évidemment j'ai tout de suite pensé à associer l'association Vaincre l'Amico. Et puis c'est une belle rencontre avec Camille qui est la chargée de communication de l'Amico et qui m'a créé ma page de collecte, qui m'a expliqué comment on pourrait travailler ensemble. Et voilà, l'aventure a redémarré pour moi. Et t'amènes ici en plus aussi et m'amène ici à cet événement. En parlant de challenge, apparemment il y en a un qui t'attend avec Maxime. Là. Donc tu peux aller le rejoindre et tu pourras revenir juste après ou nous c'est peut-être nous qui te rejoindrons. Enfin bref, en tout cas tu peux y aller. Maxime t'attend. Allez Amandine, bon courage, force. C'est incroyable, hein. C'est fou. Toi qui participes à des défis comme ça et qui a vécu, qui fait partie de ce combat depuis des années, quand tu vois plein de gens comme ça se soucier et prendre part au combat, ça te fait ressentir quoi? Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue parce qu'en 2025, on peut se dire quand même que la société les gens sont assez égoïstes, repliés sur eux, etc. C'est un petit peu ce qu'on peut entendre comme ça ou ce qu'on peut voir des fois par-ci par-là. Et en réalité, quand on s'intéresse justement à des causes ou qu'on fait des choses solidaires, on se rend compte qu'il y a vraiment de l'engouement et il y a des gens qui sont là, et des communautés entières. Et c'est vrai que là, le monde du streaming et le monde du jeu, c'est pas mon monde, c'est pas mon univers. Et pour autant, en fait, je trouve ça, celui-là depuis 2-3 heures, je trouve ça incroyable de voir que ça prend, qu'on collecte plus de 130 000 €. Et je trouve ça dingue et c'est vrai que ça montre qu'il faut sensibiliser quelles que soient les générations, quels que soient les milieux, tout le monde peut participer. Alors c'est vrai qu'il y a plein d'associations, plein de sujets à défendre, hein, mais c'est vrai que là c'est la cause qui nous intéresse et moi je l'ai vu aussi sur ma page de collecte, ça m'a vraiment bluffé parce que j'ai collecté des dons de personnes qui ne connaissaient pas forcément la mucoviscidose. Bah oui. Tout le monde connaît un petit peu mais n'était pas au courant que moi j'avais été touché dans ma famille par exemple et qui peut-être sans ma page n'aurait pas spécialement donné pour vaincre l'amico, aurait peut-être donné pour autre chose mais voilà. Et du coup c'est ça qui m'a fait chaud au cœur, c'est de pouvoir parler de la maladie, de pouvoir collecter quelques euros et puis j'ai même eu l'occasion en rentrant là, donc je l'ai fait cette semaine, d'intervenir dans des classes d'école de ma commune qui ont suivi en fait toute l'aventure. L'institutrice avec ses élèves a étudié tout le parcours et pendant toute la semaine d'ascension je publiais des vlogs en fait en direct, donc ils ont pu suivre jour le jour mon ascension et ils l'ont étudié en classe et les élèves ont été très intéressés par mon retour d'expérience et aussi par la mucoviscidose, qu'est-ce que c'est, à quoi servent les dons, que fait l'association et avec d'ailleurs une folle envie de dire aux parents le soir
on collecte, on verse sur la page d'Oxyfight, parce qu'Oxyfight c'est mon pseudo. Ok, t'as un pseudo ça, quand même. ils ont adoré, ils m'ont acclamé en arrivant, Oxyfight. Là je me suis dit mais c'est dingue en fait, ça prend. Voilà, ça prend. Et ça te fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui rejoignent l'aventure. Ouais, c'est motivant. Et puis je dirais même pendant moi mon défi, j'y pensais. Et puis je me suis mis un petit coup de pression parce que je me suis dit je lance le défi, ma communauté, pour dire est-ce que vous allez arriver avant moi en haut. Et moi j'avais le doute de est-ce que je vais arriver en haut ou est-ce que je vais craquer avant. Et c'est vrai qu'en pensant à la muco, aux patients, en pensant à ma cousine, mais aussi en pensant à tous ceux qui du coup étaient derrière et qui faisaient bouger le compteur, ça m'obligeait aussi un peu plus à aller au bout de mon défi. Donc en plus voilà, c'est vraiment un cercle vertueux. Et j'incite vraiment à tous ceux qui ont un défi, mais pas forcément un défi extrême, ça peut être un projet, quelle que soit la nature. Créer une page de collecte et puis embarquer les gens autour de vous, en fait. les gens, quoi, voilà, tout simplement. En fait, même là, toi, ça correspond à plusieurs milliers de toi, mais même si c'est quelques centaines d'euros, même si c'est en fait, dans tous les cas, ça fait de la communication, ça fait parler, c'est génial en fait. Exactement, même s'il n'y a pas de dons. Moi, c'est ce que je disais quand je publiais en fait des blogs. C'est-à-dire, si vous versez pas, c'est pas un souci, mais faites peut-être déjà l'action de partager le projet, partager la page de collecte, de façon à toucher un peu plus de monde. Et puis, peut-être que ça fera des dons supplémentaires. Et c'est ce qui a été fait, donc c'est bien. T'as déjà un prochain défi en tête? Ouais. C'est dans quelle sphère? Dans quelle sphère? Dans quel hémisphère? Oh, il a répondu en faisant un jeu de mots. Oh là 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 là. Donc, mais t'en as en tête en tout cas. Ouais, j'ai en tête un projet assez global, mais qui peut se décomposer en étapes. Donc le Kilimanjaro, c'est la première étape. La deuxième étape est déjà fixée. Et ce que j'ai, j'ai cru qu'il allait lancer un truc. Voilà. En fait, non. Et ce que j'ai annoncé justement aux élèves de l'école primaire du Rincy, de la commune dans laquelle j'habite, je leur ai dit que quand la collecte arrivera à 100%, donc à 5 895 €, j'annoncerai qu'elle sera le prochain sommet, donc le prochain objectif. Eh bien écoute, en parlant de prochain défi, là il doit faire des centaines et des centaines de cordes à sauter et je suis censé l'aider, je m'étais engagé hier. À côté de ça, nous aujourd'hui il va y avoir un défi sumo. C'est les trucs là, avec il va y avoir un défi sumo. Ouais, un peu plus tard, je me demande comment ça va rendre, mais en tout cas on va pouvoir commenter ça, donc moi j'ai hâte. Il va y avoir un concours de jongle en mode football. Et toi, vu l'entrée magnifique que tu nous as faite, tu dois être excellent au foot. Ah non, je suis très mauvais en foot. Et puis il y aura bien évidemment toutes les séquences finales avec tous vos créateurs pour ces dernières heures. On est ensemble jusqu'à minuit pour vaincre la mycoviscidose ensemble. C'est Sam. Et voilà, et là il y a Kilame qui fait de la corde à sauter. Bref, en attendant, on passe sur le stream de la praline et moi je vais faire la corde à sauter. Merci d'avoir été avec nous, Thomas. Merci à toi. Voilà, et à très vite pour des prochains défis. Tout à fait, à suivre. À tout de suite la praline, faites des dons et moi corde à sauter.